Bien, bonjour à tous. Alors je me permets de prendre la parole, mais sur la sollicitation des organisateurs, pour dire un mot d'accueil pour le public et les intervenants. D'abord pour dire à quel point je me réjouis de la tenue de cette journée, qui est la 3e édition en fait du colloque du GER Jeunes Recherche, et qui témoigne du dynamisme de ce groupe, mais de ce groupe dans la durée, hein, puisqu'il se renouvelle par moitié en fait à peu près. Chaque année. Et donc il y a cette tradition maintenant, puisqu'au bout de la 3e édition, je pense qu'on peut commencer à parler de tradition, au début du mois de février, de l'organisation d'une journée de réflexion par les étudiants eux-mêmes sur les questions liées à la guerre, en lien donc avec le groupe de recherche Guerre, Espace, Représentation qui est apparu dans cette université, qui a été créé dans cette université il y a plusieurs années maintenant, mais en lien aussi, au moins partiellement, avec la formation et en particulier le master études sur la guerre qui existe depuis 2 ans et dont je vois pas mal d'étudiants dans la salle, ce qui évidemment ne surprendra personne. Alors ce que je voudrais dire d'emblée, parce que je vais laisser le soin aux organisateurs de présenter les aspects scientifiques, puisqu'ils ont conçu de A à Z l'ensemble de la journée, ce que je veux dire du point de vue de mon point de vue de pédagogue, en fait, c'est que je suis très heureux de voir que vous avez pu mener à bien cette entreprise qui prend du temps, qui invite à mobiliser des qualités qui ne sont pas forcément sollicitées dans votre parcours, qualité d'organisation, qualité de prospective aussi. Vous avez pris contact avec les différents intervenants et vous avez conçu cette journée d'un point de vue scientifique avec un axe sur lequel je reviendrai très rapidement tout à l'heure. Et de cela, je pense que l'institution doit vous remercier de cela, parce que ça montre aussi une certaine capacité d'autonomie, une capacité d'initiative, et que l'université Bordeaux-Montaigne permette de développer ces qualités-là. Je crois que c'est un motif de satisfaction. Le deuxième motif de satisfaction, c'est la pluridisciplinarité aussi, hein, qui est vraiment dans l'esprit à la fois du groupe de recherche Guerre, Espace, Représentation, et puis du master études sur la guerre, cette pluridisciplinarité, ou plutôt le souci d'envisager la question des conflits, de la guerre, des sociétés en guerre sous un angle pluridisciplinaire, et pas simplement dans une approche historique qui correspond à la formation de la majorité d'entre vous. Ben, tout cela aussi, c'est quelque chose de tout à fait satisfaisant. Et la présence du général Jean-Marc Laurent ici, d'Adrien Chu, j'allais dire de l'université de Bordeaux, mais ça va pas durer très longtemps, puisqu'il quitte le site bordelais pour rejoindre le monde académique parisien, et on l'en félicite, même si on va un peu le regretter, eh bien, montre que vous avez donné corps aussi à cette approche pluridisciplinaire, et de cela il faut aussi se féliciter. Enfin, ça sera mon dernier point, c'est l'axe que vous avez choisi aujourd'hui et que vous justifierez d'un point de vue plus scientifique et plus longuement que je ne vais le faire, mais je crois que vous avez bien saisi aussi un moment de la réflexion, hein, sur ces questions de guerre et de conflit, en le replaçant dans la question des espaces de la guerre et aussi de l'environnement. Ces enjeux-là, même si le terme environnement est un terme qui est assez plastique, on est bien d'accord, mais ces enjeux-là sont aujourd'hui, pour différentes raisons, et pas simplement pour des questions de mode, mais questions aussi de responsabilité, sont au cœur de la réflexion de beaucoup de chercheurs en sciences humaines et sociales. Dans un autre domaine, agriculture et environnement, il y aura un gros colloque demain et après-demain à l'université Bordeaux-Montaigne. Tout cela n'est pas un hasard, mais que vous ayez introduit dans la réflexion sur la guerre ces questionnements me semble parfaitement à la fois refléter une forme d'actualité de la recherche et sur le fond aussi très intéressant. Voilà, je n'en dis pas
plus, parce que je n'ai pas plus à en dire, mais pour résumer mon intervention, voilà, je voulais vous dire merci à tous, et je vous souhaite à tous une excellente journée de travail, de réflexion, de discussion, et tout cela sera à la fois fructueux et, j'en suis certain, très sympathique aussi. Bonjour à tous, merci d'être venus si tôt pour assister à cette journée de colloque intitulée Guerre, espace et environnement. C'est donc la 3e session, la 3e année qu'un colloque est organisé par le GR Jeunes Recherche. Donc le GR Jeunes Recherche, qui est un pendant jeune du GER, est un groupe composé d'étudiants de bord de montagne qui ont comme but d'organiser des événements scientifiques comme celui-ci. Le thème de cette année est donc guerre, espace et environnement, le terme d'espace répondant à sa définition première, et le terme d'environnement qui est lui à mettre en lien avec celui de nature afin de le dissocier de celui d'espace. Le but de ce colloque est donc de mettre en lien ces deux termes, de l'espace et de l'environnement, avec l'objet de la guerre et de la conflictualité. Cette journée ne pourra pas être exhaustive tant le spectre est large, mais il permettra d'aborder l'objet du conflit, de la guerre, au travers de thèmes faisant écho à ces deux termes. Chaque thème étant représenté par une table que je vais énoncer maintenant en même temps que l'organisation de la journée. Donc elle sera divisée en 4 tables. La première s'intéressera aux nouveaux espaces de conflictualité. Nous verrons ainsi la question de l'espace comme vecteur de conflictualité avec le général Jean-Marc Laurent, et avec Monsieur Chu, nous nous poserons la question de l'extension de la guerre à de nouveaux domaines. S'en suivra une courte pause. La deuxième table abordera la question des milieux géographiques, et nous aurons le droit à une intervention de Juste Beneteau-Douillard sur la bataille navale de Bantry. S'en suivra une intervention de Clément Monseigne sur l'expérience sensorielle des environnements coloniaux au temps de la guerre de 7 ans, et nous finirons cette matinée avec Jérôme de l'Espinois qui nous parlera de l'évolution de la conflictualité dans le domaine aérien. Nous nous quitterons pour la pause du midi, nous reprendrons à 13h30 avec la 3e table qui se penchera sur les questions d'environnement et de biodiversité, que ce soit sur l'impact environnemental d'une bataille avec M. Foucrier, qui nous parlera de la bataille des haies en Normandie, ou encore de l'utilisation des animaux dans la guerre avec M. Baraté, qui nous parlera des animaux dans la Première Guerre mondiale en visioconférence. S'en suivra donc une dernière petite pause, et nous finirons avec la dernière table, où nous verrons la question des ressources, notamment dans l'utilisation et la mise en valeur de celles-ci, dans des buts de guerre. Nous aurons pour cela donc M. Péladan, qui nous parlera de l'impact de la piraterie japonaise dans le détroit de Corée, et de Mme Lemao, pour nous faire part de réflexions autour de l'armement et la construction de la flotte du roi Louis XIV pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Nous avons donc plusieurs intervenants, au profil et parcours variés, une condition que nous voulions nous imposer afin d'appuyer le pluridisciplinaire du GER Jeunes Recherche. Des intervenants que je remercie d'être venus et de participer à cette journée, dont certains vont venir de Paris, et qui par cette venue soutiennent notre événement et notre volonté de participer au dialogue et au débat sur ce champ de recherche, d'ainsi faire connaître et développer ce champ nouveau des War Studies à la française, pour utiliser un anglicisme, à cette approche pluridisciplinaire de la guerre. J'aimerais donc également remercier Laurent Capdetré, sans qui ce colloque n'aurait pas lieu, de par son soutien et son aide administrative, organisationnelle et logistique. Un grand merci également au GER et aux ENUS pour le financement de ce colloque. Je remercie également tous les étudiants qui ont participé à l'organisation de cet événement, de près ou de loin, et qui ont aidé à leur manière et à leur échelle à rendre cette journée possible. Merci encore et en vous souhaitant une bonne journée de colloque.